Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur ma chaîne Maggie Lumi. Je vous accueille aujourd'hui pour le tirage des énergies printanières des balances. Elle est très jolie cette balance. Très épurée, très féminine je la trouve cette balance. Je rappelle, les tirages sont généraux. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous avez votre libre arbitre et votre discernement. Ne vous inventez pas des vies. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est OK. Allez voir dans ce cas-là votre ascendant, signe solaire, signe lunaire, ou alors d'autres vidéos. Si celle-là ne résonne pas avec vous, c'est OK. Allez, on est parti. On va prendre les arcanes majeurs pour voir les énergies générales pour ce printemps. Je rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et donc YouTube, et que tout est dans ma barre de description si vous désirez une guidance privée, un contact défunt ou tout autre, que ce soit dans la libération karmique ou l'énergétique. Voilà, tout se trouve dans ma barre de description. Allez, je ne blablate pas plus longtemps. Pour les balances, pour ce printemps, pour les balances, quelles vont être les énergies principales de ce printemps? Non, j'en veux qu'une. 3, ça va faire beaucoup, un petit peu quand même. Allez, juste des petits guides pour les balances. Ok, nous avons le jugement. Pour les balances. Alors, pour nos petits balances. J'ai l'impression qu'il y a une renaissance pour vous. Quelque chose de nouveau. Vraiment comme une éclosion. Un appel. Un appel qu'il ne faut... j'allais dire qu'il ne faut pas louper, mais non, c'est pas le mot louper, mais un appel auquel vous ne pourrez pas vous soustraire. Voilà. Ça va vraiment arriver et vous ne pourrez pas faire autrement. Là, c'est de belles énergies de renouveau, de renaissance. C'est comme ça que je le ressens. Ok, on va prendre des cartes du tarot pour avoir un petit peu plus de renseignements pour les balances. Pour les balances. Les balances pour ce printemps. Quelles sont les énergies? Allez, mes petits guides. Quelles sont les énergies du printemps pour les balances? Ok. Allez, pour les balances pour ce printemps. Wow, 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 les balances, on va se détendre, hein. Vous voulez pas toutes les cartes non plus. Pas exagérer. Non, je n'en veux une dernière, s'il vous plaît. Une dernière. Oh la vache. Et pas des moindres. Ok. Alors. Qu'est-ce que nous avons à vous dire, les petites balances?
Bon, je sais pas combien de tirages j'ai fait où la lune est présente quand même. Et c'est impressionnant quand même. D'ailleurs, il y a un autre signe qui a eu le jugement, il me semble. Bref. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité. Vous voyez, c'est peut-être là, celle-là, là. En fait, quand je vous ai dit, il y a quelque chose qui arrive et c'est inévitable. Voilà, c'est l'opportunité. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. Peut-être un cadeau qui arrive à vous. Quelque chose va se concrétiser. Après, ça peut être dans le domaine des finances. C'est tout à fait possible. Mais ça peut être dans plein de domaines différents. C'est général. Je vais pas mettre, mais peut-être aussi dans le travail. Mais en attendant, c'est de toute façon dans la matière. Là, ça, on parle pas de spiritualité. Là, on parle plutôt dans les deniers, on est dans la matière. Donc travail, finance, voilà, dans le corps physique, dans tout ce qui touche à la matière. Ok, donc il y a des opportunités qui arrivent à vous. On vous dit que dans les opportunités qui arrivent, il va peut-être falloir faire des compromis, des négociations, savoir faire la part des choses, ou peut-être vous aurez deux propositions, hein, et il va falloir décider entre les deux. Mais là, il y a un juste équilibre à trouver dans la proposition qu'on va vous faire. Peut-être ça va pas forcément vous convenir, mais il va falloir bien y réfléchir et soumettre peut-être vos idées ou ce que vous voulez pour justement arriver à un compromis et un juste milieu pour que ce soit bon pour les deux parties. Là par contre, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Avec l'arcane de la mort, ça parle pas de mort, hein, ne vous inquiétez pas, pas peur. La mort, c'est qu'il faut laisser quelque chose partir. Voilà. Il y a des grands changements à faire, peut-être même des déménagements. Faire peut-être du nettoyage de printemps, hein, ça tombe bien, avec les énergies du printemps. Voilà, hein, intérieur, extérieur, hein, on fait le ménage. Ça peut être pas mal parce que peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui parlent peut-être un peu derrière vous, qui font un peu des secrets, qui sont peut-être pas super sympas et du coup on vous dit écoutez, vous savez quoi, voilà, hein, faites le ménage, où on vous dit justement que il faut mettre fin à ces peurs et ces angoisses. En fait, là, ouais, là peut-être qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous, des nouvelles choses, et en fait, vous avez des peurs. Vous vous posez beaucoup de questions, mais on vous dit arrêtez. Arrêtez de vous poser trop de questions. De toute façon, c'est inévitable. Il va falloir que cela se fasse. Donc, trouvez l'équilibre et essayez de trouver le juste milieu pour justement ne pas vous faire trop d'inquiétude, mais de quand même vous poser les bonnes questions, hein, pour votre futur, mais sans non plus vous prendre trop la tête. Écoutez-vous. Voilà, écoutez vos intuitions, écoutez qu'est-ce que votre cœur vous dit. Du moment que vous vous écoutez et que vous écoutez votre ventre et votre cœur, c'est ok. Ça sera guidé, c'est très bien. Mais pas votre mental, pas votre tête.
C'est pas avec le mental qu'on prend les meilleures décisions. Après, c'est très bien de réfléchir et c'est pas ce que je dis, hein. Mais les bonnes décisions sont prises quand on les prend avec le cœur. Donc voilà, donc il faut laisser vraiment des choses derrière vous pour vous amener vraiment vers l'appel qu'il y a. Nous allons passer au professionnel. Allez, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, nous avons les contrats, les choses qui se signent. Nous avons peut-être des actes notariés ou quelque chose en rapport avec la justice. On vous dit peut-être, bon, alors là, ça va être très ciblé, hein, donc ça va vraiment être pas pour tout le monde. Et j'en suis désolée, mais c'est comme ça, hein, voilà. Je vais essayer de donner plusieurs messages, mais là, on m'en donne un précis. Si pour des personnes qui sont en préjudice au niveau du travail, au niveau d'un divorce, d'une demande de garde d'enfant, voilà, tout ce qui touche la justice, on vous dit que il y a eu du retard, qu'il y a des choses qui ont pris plus de temps que prévu. Mais on vous dit que là, pour ce printemps, il y a une évolution. Et il y a peut-être même des nouvelles choses qui vont rentrer en compte et qui vont faire que vous allez avoir gain de cause. Là, c'est vous qui gagnez. Ah ben ça, c'est super cool. Ou alors on vous dit que là, c'est pas encore pour le printemps, mais cet hiver, ça se décante, ça bouge cet hiver. Mais moi, très franchement, ça ne me parle pas du tout. Donc je préfère, voilà, moi je vais vous dire ce qu'il en est. Moi, ce qui me parle, c'est plutôt de choses là qui ont pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'il y a peut-être des nouvelles choses qui se sont ajoutées à l'affaire ou des imprévus ou bon après la justice française, ça prend du temps. Donc il faut être patient. Mais là, on vous dit qu'il y a une évolution. Là, vous allez vers le bon chemin parce qu'il y a des très bonnes nouvelles au niveau peut-être de l'argent. Mais en attendant, même si c'est pas de l'argent, c'est des bonnes nouvelles parce que c'est un oui. Si vous attendez une réponse de jugement, c'est bon, vous avez gain de cause. Après, sinon, peut-être que pour au niveau du travail, on vous dit que il y a eu un temps de pause peut-être. Ou peut-être que cet hiver, vous n'avez pas fait grand-chose. Là, on vous dit qu'il y a une évolution au niveau du travail. Qu'il y a possibilité de faire de nouvelles choses qui vont vous rapporter de l'argent, mais faites attention à bien... alors, faites attention aux personnes qui vont vous entourer, si vous voulez faire quelque chose à plusieurs ou si vous voulez travailler là où il y a plein de personnes, hein, mais si vous n'êtes pas indépendant, même si à la rigueur d'ailleurs vous êtes indépendant, faites attention, pas forcément aux personnes qui vous entourent, mais faites attention de faire les procédures comme il se doit. Faites attention de bien faire vos papiers, voilà, allez pas trop vite, ça ne sert à rien, hein. Prenez vraiment le temps de faire évoluer votre truc, j'allais dire, oui, choses et trucs, c'est sympathique comme langage. Bref, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc du coup, bon, vous m'avez compris, de toute façon, il y a une évolution, voilà, mais faites bien les choses. Quoi qu'il en soit, il y a de la réussite, même si ça a été un peu figé. Là, pour le printemps, ça se décante, hein. De toute façon, c'est les énergies du printemps. Là, c'est plus le temps de tergiverser, de repos, non, les énergies, elles bougent, faut avancer, faut évoluer, faut guérir, faut libérer, pour tous les signes, de toute façon, c'est, voilà, hein. C'est en avant, c'est le printemps et il y a du nettoyage. Voilà. Donc là, c'est au niveau professionnel ou au niveau juridique, c'est
un très bon tirage. Ah, ça c'est bonne nouvelle. On aime. On passe au sentimental. Donc, pour les couples, ah oui, ouais, je suis désolée. Vous avez vu? J'adore. Merci Domi. C'est les couleurs du printemps. C'est trop joli. Oui, je sais, vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir. Donc du coup, et puis comme c'est moi qui fais mes vidéos, je fais un petit peu ce que je veux en fait. Oui, je suis un Verseau. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, pour les couples, on vous dit que votre relation est très spirituelle. Vous êtes connecté à votre autre et vous êtes dans une relation où vous allez savoir vous remettre en question si il y a besoin de vous remettre en question. Mais il y a des risques que vous ayez des hauts et des bas. Bon, enfin des risques. Bah, de toute façon, sinon ça serait pas un couple. Hein, voilà, on n'est pas au pays des bisounours hein, non plus. Donc, dans les moments où ça va un peu friter, on va dire, il va falloir mettre un petit peu, je pense, son ego de côté et être plus à l'écoute de l'autre. Enfin, pas être plus, mais être à l'écoute de l'autre. Il faut que vous soyez à l'écoute de vous et de ce que vous voulez, mais il faut aussi avoir la sagesse d'écouter l'autre et de se mettre à la place de l'autre pour comprendre que peut-être ce qu'il vit, ben, c'est pas forcément cool et c'est pas forcément facile. Voilà. Il faut vraiment faire la part des choses parce que là, sinon, votre relation va être, on va dire, très électrique. Au niveau émotionnel, ça va être une période là pour le printemps. Je pense que l'enfant intérieur, il va être un petit peu à fleur de peau. Donc, il va falloir être vraiment dans une écoute mutuelle et vraiment pas dans quelque chose de oui, mais c'est toi, mais c'est ta faute, et nanani, c'est toujours toi, et patati et patata, et sinon, regarde-toi un peu le nombril, ça serait pas mal. L'autre n'a pas toujours tous les défauts. Un couple, c'est 50-50. Je suis désolé de vous le dire. Alors, il y en a, ça leur plaît pas, mais c'est pas grave. C'est, à un moment donné, il faut savoir se remettre en question. Et vous avez une relation assez sage pour pouvoir le faire. Donc maintenant, c'est à vous de faire le job si vous voulez que votre relation marche. On vous dit qu'il y a la possibilité que ça marche. Mais maintenant, faut être un peu plus comme l'enfant, être pur, sans jugement, et ne pas laisser son ego prendre le dessus sur cette relation. Sinon, il y a des chances que ça capote. Ok. Pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, nous avons le courage, la témérité et l'audace, la santé, le spécialiste et les finances, et chute, motus et silence. Donc là, on vous dit qu'il serait bien de mettre en pratique toutes les belles leçons théoriques que tu emmagasines depuis longtemps. Peut-être il y a des choses que tu n'as pas osé faire ou osé dire. Eh bien là, on te dit que c'est plus le temps de te prendre la tête et qu'il faut te lancer.
que tu as déjà perdu assez de temps et qu'il serait bien, bon alors je vais pas dire que tu fonces, mais si, bah, je sais pas moi, si tu as des fantasmes, si, ben écoute, moi je dis, tant que tu communiques avec l'autre, ben écoute, voilà, faites-vous plaisir. Voilà. Et si tu as des choses peut-être à dire que tu n'osais pas dire avant, ben dis-les. Dis-les, tu as le droit. C'est OK. On te dit aussi qu'il serait bon de te, avant d'avoir, parce que là, très franchement, de toute façon, là pour le printemps, petit célibataire, je suis désolée de te dire que j'y vois pas forcément de rencontre. Hein. Je ressens pas du tout qu'il y ait quelqu'un d'autre. Là, je pense qu'on te dit qu'il faut que tu revoies ce que tu veux, voilà, que tu oses enfin, et que je pense qu'il y a des choses à régler, en fait. Peut-être que justement, tu as peut-être des papiers à faire, des choses administratives, des jugements, des paiements, je sais pas. Il y a quelque chose là dans les papiers qu'il faut que tu règles pour pouvoir justement après passer à une nouvelle relation. Mais dans ta nouvelle relation, il va falloir que tu arrêtes de parler pour rien dire. Ne va pas inventer des trucs. L'autre ne va pas t'oublier. Donc, arrête. Je pense que tu es une personne, en fait, qui est un peu dans la dépendance affective, là. Et donc, là, on te dit, règle tes problèmes. Pas forcément avec toi aussi, peut-être hein, que tu as des choses à régler. Mais là, c'est dans ta vie, dans la matière, tu as des choses à régler avant de passer à une autre relation. Mais dans ta nouvelle relation, il ne faudra pas que tu oublies que tu n'es pas transparent et que tu n'es pas obligé d'envoyer un message toutes les 30 secondes à ton autre de peur qu'il t'oublie. Parce que l'autre, ça va peut-être même le gonfler un petit peu. Parce que peut-être que lui, il ne verra pas l'amour ou l'attachement de la même manière que toi. Donc, trouve un équilibre, tu vois, encore une fois, trouve un équilibre dans ta manière d'interagir avec l'autre. Et si tu te sens délaissé ou que tu n'as pas assez d'attention, dans ces cas-là, dis-le. Dis à l'autre, ben écoute, voilà, moi j'aimerais que tu sois plus attentif, moi j'aimerais que tu sois plus, je sais pas moi, plus câlin, ou que tu me donnes un peu plus de nouvelles. Ou... Vous avez le droit de dire, dis ce que tu veux, mais ne parle pas pour rien. Et ne sois pas un pot de colle. Parce que l'autre, sinon, il va partir en courant. Donc, revois ta manière d'interagir avec l'autre. Et règle ce qu'il y a à régler. Ok. Désolé mes petits célibataires. J'ai les messages. Hein. Au niveau spirituel, nous avons vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Et le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Donc là, on te dit que tu es maître de ton quotidien. Tu es maître de tes actions. Toute action a une conséquence. Tout choix aussi a une conséquence. Donc, tu vivras
avec ce que tu as créé. Car c'est toi qui auras mis en action ou c'est toi qui auras fait le choix de vivre telle ou telle chose. Tu ne peux pas, parce que moi, j'entends beaucoup de personnes qui, quand il y a un problème et qu'elles viennent me voir, elles me disent oui, mais voilà, il m'est arrivé ça, vous comprenez. Oui, vous avez subi et c'est pas cool. C'est vraiment, voilà, vous aviez pas, enfin vous aviez pas. Si, votre âme, elle a quand même choisi. Mais bon, ça c'est une autre, voilà, c'est une aparté. Mais non. Alors, par exemple, une femme qui se fait battre, je dis pas qu'elle a choisi de se faire battre, hein. Mais par contre, elle choisit quand même de rester. Alors, je sais, croyez-moi bien, que c'est pas facile de partir. Mais au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, vous pouvez le faire quand même. Avant, je dis pas, c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais au jour d'aujourd'hui, vous pouvez partir. Vous avez le choix. Nous avons toujours le choix dans la vie. Il faut vous le dire tous les jours. J'ai le choix. Aujourd'hui, je me lève en ayant un aspect positif et en me disant que ma journée va bien se passer. Je me lève du pied gauche en me disant ça va être une journée de merde. Vous avez le choix. Tout est une question de je vais pas, le mot arrive pas, donc voilà. Mais vous avez compris le concept. Et le plus beau chemin, c'est celui qu'on savoure à chaque instant. Arrête d'être dans le passé. Arrête d'être dans le futur. Prends du temps pour apprécier ce que tu as et pas ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, tu l'as pas. Donc tu peux pas savoir. Apprécie ce que tu as. Il y a tellement de gens qui n'ont rien que le peu que vous puissiez avoir, savourez-le. Soyez dans la gratitude d'avoir déjà ce que vous avez. On n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. C'est en ayant plus, je crois, qu'on devient malheureux. Donc, voilà. Tout est un état d'esprit. Ouais, ça arrive des fois. À l'amour, mais ça arrive. Ok. Allez. Donc oui, là, il y a bien un manque, il y a bien ouais, peut-être on vous dit d'utiliser un petit peu plus votre potentiel. En fait, je pense que il y a des choses en vous qui sont cachées. Voilà, en fait, vous avez fermé le coffre, alors que là, on vous dit qu'il faudrait l'ouvrir. Reconnais ta valeur. Reconnais la valeur, tiens, tu vois, encore une fois, reconnais la valeur de ce que tu possèdes, de ce que tu as déjà, de tes ressources. Arrête de voir ce que tu... J'ai ce mot-là, de toute façon, qui revient. Arrête de voir ce que tu n'as pas. Mais fais ressortir tout ce que tu as, que ce soit au niveau matériel, mais aussi, surtout, en toi. Tu es une pépite à l'intérieur. Pourquoi tu ne le fais pas voir? Va te connecter à la nature. Va te connecter à ta féminité. Même si tu es un homme, hein, c'est très important d'avoir les deux côtés équilibrés, féminin, masculin. Donc n'hésite pas à te connecter à ta part de féminine. Ta part féminine, c'est ce qui va t'apporter la créativité, l'intuition, la sagesse. Connecte-toi peut-être aux éléments de la nature, à la terre, à l'eau, aux arbres. Va te connecter un peu plus à la nature. Peut-être que ça t'aidera justement à déployer les choses qui sont cachées en toi et que s'il faut, tu ne les connais toi même pas en fait. C'est même pas dit que tu sois conscient
consciente du potentiel que tu as. On te dit qu'il est possible de faire une guérison. Il serait bon que tu fasses une guérison. Il y a quelque chose du passé à purifier. Et une fois que tu auras purifié ces énergies du passé, tu pourras t'expanser. Et évidemment, tu seras dans des énergies positives qui amèneront abondance et fertilité. Et peut-être ça t'apportera des nouvelles opportunités que tu n'avais pas avant. Mais fais-le avec patience. Prends soin de toi, de ton intérieur, même de ton extérieur d'ailleurs. Hein. Nourris-toi bien, fais les choses mieux, va un peu plus dans la nature, arrête de t'enfermer peut-être, je sais pas, même si tu habites en ville, arrête de t'enfermer chez toi devant ta télé à fumer ta clope. À un moment donné, sors. Même si tu habites en ville, tu peux partir, aller, même si y a un carré d'herbe, mais va dans le carré d'herbe. Trouve-toi un arbre, promène-toi, sors, prends l'air. Ça va te faire beaucoup de bien. Et tu as besoin de toute façon de te libérer là de quelque chose. Donc, fais ce qu'il faut pour. Personne ne le fera à ta place. Il y a quelque chose en toi là qui a besoin. Tu vois? Ça a besoin. Pardon pour le sifflement. Au micro, ça doit pas être génial. Tu vois? Là, il jaillit là. Tu vois? Enfin, moi, j'ai l'impression en fait qu'il l'ange il jaillit. Et bien en fait, c'est ce qu'il faut que tu fasses en fait. Jaillis de toi-même. Ok. Parce que sinon, on pourrait y rester des heures. Alors, petit message de les audacieuses. Les croyances limitantes, qu'elles soient familiales, culturelles, religieuses ou sociétales, les injonctions exprimées ou officieuses contraignent votre liberté de vibrer et d'être pleinement celle que vous êtes. Cette carte vous indique que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement est liée à des croyances limitantes qui entravent votre épanouissement et votre devenir. Dessaisissez-vous de ces empreintes non légitimes. Ah, j'ai des frissons en lisant cette carte. On vous dit vraiment qu'il faut vous débarrasser là. On vous a inculqué, je pense. Bon après de toute façon, voilà, hein, c'est la société, les religions, voilà, hein, les parents, l'école, voilà. On vous a inculqué des choses qui ne vibrent plus avec vous aujourd'hui et qui vous limitent. Il faut vraiment que vous vous débarrassiez de ça. Vous n'êtes pas à votre plein potentiel. Ouvrez-vous. Lâchez. Non, pas lâcher les barrières. Aussi. Mais ouais, il y a vraiment des trucs à déconditionner là. Vous êtes vraiment conditionné en fait. Formaté. Et ça, faut arrêter. Faut vraiment casser je sais pas, casser les codes. Voilà. Je sais pas si ça se dit dans le truc, mais bon, voilà. Au moins, on me dit casser les codes. Casser les liens avec tout ça, il faut arrêter. C'est pas parce qu'on te dit, tiens, regarde, oh là là, tu as vu, c'est rouge. Si, je te dis, c'est rouge. Ben, vous allez finir par croire que c'est rouge, quoi, en fait. Mais non, non. Vois avec tes yeux à toi. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver, toi. Arrête d'être conditionné. Nous passons aux 3 derniers petits messages. La question de Sophie. Confie-moi. Avec qui partirais-tu dans l'espace, à New York, dans la jungle? Si tu veux partager la réponse à cette petite question dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te lire. Oui, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je répondrais moi. Moi, je vous dirai pas. Alors, parce que de toute façon, je ne suis pas balance d'abord. L'animal qui va t'accompagner ce printemps. La moufette. Elle est jolie. Soyez
Mais j'adore. Moi, plus je tire les cartes, plus ça m'épate. Soyez conscient de votre valeur. Vous avez tout en vous. Quand c'est que vous allez le voir et le comprendre. Montrez-vous aux autres avec authenticité. Vous avez votre propre personnalité et c'est très bien. On n'a pas besoin d'être dans un moule. Pétez le moule. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli. C'est parce que vous avez accompli des choses qu'aujourd'hui vous êtes qui vous êtes. Oh, ça fait beaucoup de vous êtes, hein. Donc, tu as appris plein de choses. Tu possèdes plein de choses. Maintenant, fais-les sortir. Sois la meilleure version de toi-même. Même si tu es déjà la même 3, 4. Même si tu es déjà la meilleure version de toi-même. Mais tu vas être, enfin, c'est pas que tu peux être encore mieux. J'aime pas ça, mais tu peux encore évoluer. Tu peux encore te dépasser. Donc, sois toi-même et surtout sois toi-même sans t'excuser. Tu n'as pas à t'excuser d'être qui tu es. Tu n'as pas à te justifier. D'accord? Parce que là, je t'entends déjà dire ah oui, mais ben non, pas oui, mais non. T'as pas envie, tu le fais pas. T'as envie, tu le fais. T'as envie de le dire, dis-le. Bon, après, il y a des manières de dire, hein, évidemment, voilà, on est bien d'accord, hein, tu vas pas vomir le truc comme ça, voilà, hein, réfléchis quand même un petit peu avant de parler, on te l'a dit tout à l'heure, mais exprime-toi. Ok. L'archange qui va t'accompagner, eh ben en ce moment, j'arrive pas à parler, ça me fatigue. Bon, en fait, c'est pas grave, ça va passer. J'ai les énergies. L'archange, c'est Samuel. La paix. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Porte-toi de l'amour et tu seras en paix. Et n'attends pas que l'autre t'en donne. N'attends pas après les autres. Donne-toi toi-même l'amour que tu voudrais qu'on te donne. Et à ce moment-là, tu pourras en plus donner l'amour aux autres. Mais donne-toi de l'amour à toi et sois en paix. Eh ben dis donc, c'était beau ce petit message de fin. Et ben voilà mes petites balances. Sur ces beaux messages, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.